L'intelligence numérique au secours de nos ressources, à l'appui des sportifs de haut niveau, des sciences et de la médecine, de l'information bien sûr, mais aussi de la culture. Et la petite idée qui a germé dans votre esprit, c'était d'offrir aux gens un temps d'évasion avec quelques lignes écrites sur un bout de papier. Christophe Sibiot, bonjour. Bonjour. On est ici dans vos locaux de Short Édition. Vous êtes un éditeur communautaire d'histoires courtes. D'où est-ce que c'est parti en fait cette idée ? Notre idée à l'origine était est toujours d'offrir des instants de lecture pour les petits moments de la vie quotidienne. De se dire qu'on a de moins en moins de temps long à consacrer à la lecture et de se dire aussi que nos nouveaux supports nomades, ceux qu'on a dans la poche et digitaux, méritaient des contenus adaptés. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on voulait abandonner le papier, hein. On adore le papier, et y compris pour le format court, c'est très adapté. Mais l'idée, c'était de dire qu'il faut qu'on ait des temps de lecture courts pour nos nouveaux modes de vie. Et donc, on s'est dit que le seul moyen d'y arriver serait de conjuguer la communauté, la dynamique communautaire, c'est-à-dire toute une série d'auteurs et de lecteurs qui croient au format court comme nous, et puis d'animer cette communauté en s'appuyant sur la technologie. Voilà. Alors moi, vous, on peut écrire pour tout le monde en fait, et tout le monde peut en profiter finalement. C'était ça votre idée d'édition communautaire ? Exactement, on ouvre l'écriture à tous et on pense que c'est un bon moyen pour continuer à promouvoir la lecture. Et alors, à partir de là, vous avez eu donc l'idée de créer ça. Alors, cette petite machine qui fait désormais le tour du monde. Mais alors, au départ, vous vous êtes dit, on ne va pas forcément garder uniquement ce support numérique, on va aussi faire sortir le petit bout de papier et le mettre à la disposition de tout le monde, en fait. Alors, ce qu'on a voulu montrer, c'était que le format court, il est extrêmement plastique et donc il peut rentrer sur plein de supports. Et on a convaincu un certain nombre de marques, d'institutions, que c'était un fantastique outil d'accueil de ses clients ou de ses visiteurs pour leur manifester de l'attention, de la considération, de la bienveillance et pour dire, voilà, je suis capable de temps en temps de te faire un cadeau hors champ commercial, de façon désintéressée, qui sera un instant de lecture que tu liras ou ici chez moi, dans ma gare, dans mon aéroport, dans ma galerie commerciale, dans mon magasin, ou chez toi, ou dans ton bus, ou dans ton métro. Et alors, votre petite idée, votre distributeur est revenu aux oreilles d'un monstre du cinéma, Francis Ford Coppola. Mais comment se fait-ce ? Eh bien, il a donc lu des articles que la presse américaine avait consacrés au distributeur d'histoires courtes lorsqu'on l'a lancé. Et il nous a demandé de l'installer dans son restaurant à San Francisco pour l'offrir à ses clients. Voilà, et puis l'histoire continue puisqu'il a, la borne a bien vécu pendant un an dans son restaurant. Et puis ensuite, il s'est dit, je vais la mettre dans mes domaines viticoles. Donc, il en a installé 2 de plus en septembre dernier. Et quand on l'a revu pour faire le bilan, et puis pour dire, on va vous en installer 2 de plus, puisque vous le souhaitez, qu'on est des gens serviables et à l'écoute de nos clients, pourquoi vous ne deviendriez pas associé de Short Édition ? Et donc, il est rentré dans le capital, puisqu'on était en pleine levée de fonds à ce moment-là, en septembre. Donc, il fait partie des associés de Short Édition. Ah, vous êtes fiers ? Vous y avez cru au départ ? On a cru que c'était une blague parce que c'est un nom anonyme. C'est un de ses collaborateurs qui nous avait envoyé le mail en nous disant qu'il en voulait une. Donc on a cru que c'était une blagounette sympathique. Et puis après, on a eu droit à un mail perso de lui, signé à ses initiales, et puis qui nous a dit non, je suis bien Francis Ford Coppola et je veux bien un distributeur dans mon café à San Francisco. Alors du coup, moi, est-ce que je peux avoir ma petite histoire aussi ? Donc là, je peux choisir plusieurs formats alors. Hein. Oui, 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes, vous choisissez pas le thème de l'histoire, c'est de l'aléatoire et c'est ça qui en fait le charme, mais vous choisissez le temps que vous avez envie de consacrer à la lecture. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps pour cette émission. Moi, je vais choisir 1 minute. Du coup, hop, le petit bouton, voilà, le petit spot s'allume, l'histoire va sortir. Ça sort à peu près comme un ticket de caisse. Oui, mais c'est un papyrus, hein, donc c'est du beaucoup plus beau papier que le ticket de caisse. Alors, for as far back as she could remember, Margaret. Yes, alors voilà, on va essayer de faire quelques progrès en anglais. Super, alors la suite, elle m'appartient à moi, effectivement, puisque vous allez éditer même, je crois, en chinois, on a vu ça tout à l'heure. Oui, alors à Hong Kong, c'est en anglais. Ils veulent mettre des histoires en chinois, mais on va discuter un peu avec eux, parce que c'est possible, hein, la plateforme est multilingue, le distributeur peut le sortir, mais après, c'est toute l'infrastructure autour qu'il faut mettre au point pour que ça fonctionne. On n'en doute pas. Vous disiez qu'on pouvait être fier que la métropole pouvait être fière de nous. Je ne sais pas si elle peut. En tout cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'on a trouvé ici un terreau qui est extrêmement riche et extrêmement bien fait pour soutenir des entreprises qui portent des innovations. Et donc, entre tous les acteurs que sont les pôles de compétitivité, le réseau Entreprendre, le département, la région, BPI France, il y a
tout un écosystème qui est très puissant et qui permet à des innovations d'avoir suffisamment de temps pour grandir, pour se faire connaître et pour se développer. Donc là, on est très reconnaissant à l'écosystème local de nous avoir portés parce qu'il y a des moments où les choses sont moins faciles qu'à d'autres. Et c'est dans les moments les plus durs qu'il faut que l'écosystème il soit puissant et qu'il porte et qu'il donne le temps aux entreprises de laisser leur innovation germer et se déplier. Comme ça, ce n'est pas juste un message en fait qu'on diffuse, il y a un vrai savoir-faire, un vrai terreau local ici sur notre territoire en matière de développement des technologies grâce au numérique. Oui, c'est certain. Je lisais ce week-end un supplément sur la Silicon Valley, sur l'histoire, de la façon dont ça s'était construit. Et en fait, ça s'est construit autour d'un terreau de contre-culture et de commandes militaires, en fait, avec une culture militaire. Et, un chercheur expliquait qu'il y avait en fait une proximité qu'on sous-estime entre ces deux cultures-là. Et que, en fait, tous les porteurs des grandes innovations qu'on a aujourd'hui, le smartphone, Google et compagnie, sont nés sur un terreau qui était très puissant. Donc, l'existence localement d'un terreau puissant pour aider des entreprises et des innovations à émerger, à se développer, à se déplier, elle est complètement centrale. Des idées ne viennent pas de nulle part, elles ont besoin d'être soutenues, d'être épaulées, d'être accompagnées pour grandir et puis pour trouver leur place. Voilà la conclusion de cette émission. Merci de me faciliter la tâche. Moi, je vais vous laisser avec ma petite histoire. Si nous avons pu susciter aussi des vocations chez vous, on aura rempli notre objectif et peut-être on reparlera de vous comme Christophe Sibieux et son idée donc dans un prochain numéro. Merci encore à vous. Merci à vous. Et merci à vous. À une prochaine fois.